Je réponds au nom de Sylvain Moussimné, je suis professeur d'université en République démocratique du Congo, plus précisément à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, où j'ai des enseignements. Et si aujourd'hui je suis à votre niveau, c'est pour parler de mon livre qui a été publié en 2016 et sur la parenté et le patrimoine foncier dans la communauté de Benamamboué en République démocratique du Congo. Et dans ce livre, je fais ressortir un élément très important. Et quel est cet élément? C'est de dire que la terre appartient au lignage. Et c'est le lignage qui décide de ce qu'on peut faire de la terre. Et même le pouvoir en place, l'autorité locale n'a pas un mot sur le territoire. Et dans le détail, on a illustré par le cas de décès d'une femme qui est mariée, mais qui ne peut pas être enterrée chez son mari. Parce que s'il est enterré sur la terre de son mari, ça va poser problème plus tard. Alors pour résoudre le problème de terre, la femme devra être rapatriée dans sa famille, être enterrée à côté de son père, pas de sa mère, parce que sa mère également devra rentrer. Et tout ça pourquoi? Pour que la famille de la femme ne vienne pas plus tard réclamer la propriété de cette terre. Donc le problème de terre est très important. Et on n'enterre pas n'importe qui dans ces terres. C'est seulement les membres du lignage. Voilà un peu ce que nous pensons donner, parce que pour beaucoup de gens croient que quand une femme est déjà mariée, elle peut rester là-bas, être enterrée là-bas. Mais ce n'est pas le cas pour la communauté de Benamamboué en République démocratique du Congo, aujourd'hui dans la province du Tanganyika. Donc cette communauté, dans l'ensemble, on les appelle les Baemba, et dans les Baemba, il y a cette communauté de Benamamboué, mais d'une manière générale, tous les Baemba, c'est de la même manière, une femme qui est décédée dans son mariage ne peut pas être enterrée chez son mari pour le problème de terre. Parce que tôt ou tard, sa famille reviendra revendiquer la propriété de cette terre. Et comme preuve, ils diront, ça c'est preuve, la tombe de notre sœur, de notre tante, donc cette terre nous appartient. Alors pour éviter cela, la femme, même si elle a été très gentille, très bonne femme, très belle maman, elle devra rentrer, malgré son état, malgré la distance qui sépare là où il est marié de son village. Il peut faire 2 ou 3 jours, mais il faut qu'on ramène le corps. Voilà l'essentiel. Et ce n'est pas seulement valable pour les femmes, pour tout le monde, même pour un enfant. On ne peut pas l'enterrer. Et le pouvoir public connaissent cette tradition-là et ils respectent jusque-là. Et justement, du coup, puisque vous parlez de cette pratique comme une tradition, est-ce que vous avez vu cette tradition évoluer dans le temps ou se diriger vers un changement, ou vous pensez que l'État va conserver ce statu quo, justement, en conservant la tradition? Cette tradition, je l'ai trouvée et elle continue à exister jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, cette tradition. Mais une précision, elle est valable dans la partie concernée. Mais quand on est en dehors de cette terre, du moins de cette chefferie ou de ce territoire, on est ailleurs, là le problème ne se pose pas, parce que le problème des terres ne se pose pas. Mais quand on est là-bas, ça pose problème. Et même un étranger qui peut venir chez vous, il n'a pas le droit de planter n'importe quel arbre. Par exemple, le palmier à huile, il ne peut pas, quand on est étranger, on ne peut pas planter un palmier à huile sur la terre d'autrui. Parce que si vous plantez le palmier à huile, cela signifie que vous voulez vous approprier cette terre. Donc ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et alors du coup, c'est un livre qui s'adresse à un public particulier, c'est-à-dire des spécialistes juridiques, peut-être des historiens, peut-être n'importe qui s'intéresse à des questions concernant l'Afrique. C'est un thème qui intéresse tout le monde. Qui intéresse tout le monde, que ce soit les historiens, les juristes, les sociologues, les anthropologues, tout le monde, et même les autorités politiques. Parce que vous ne devez pas descendre dans un coin sans connaître les traditions de ce coin-là. Et même les prêtres, parce que les prêtres ont essayé par l'évangélisation, mais ça n'a pas marché. Et même le prêtre, c'est-à-dire ça concerne tout le monde. Donc à partir de ce travail, on peut voir comment est-ce que le problème de terre se pose
au niveau de cette communauté. Parce que je sais que d'une manière générale en Afrique, le problème de terre se pose. Mais là, la spécificité de ne pas enterrer n'importe qui sur sa terre, ça c'est un problème vraiment particulier. Et ça peut donner de matière de réflexion pour d'autres chercheurs. Ok, j'ai fait ma thèse sur ce travail au niveau de l'université de Paris 7, Paris Diderot, sous la direction de Madame Françoise Lestage.